Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes coups de cœur. Mes coups de cœur de ces derniers temps. Je fais pas ça souvent honnêtement, des trucs que j'aime parce que ils changent trop souvent honnêtement. Puis ces temps-ci c'est toujours la même chose que je fais, c'est toujours la même affaire que je porte. Fait que c'est ça, si ça vous intéresse, ben restez là. Premièrement, si vous êtes intéressé à savoir ce que je porte sur les lèvres, c'est ceci. C'est un gloss de Maybelline New York. Les gloss comme ceci. Dans la teinte 0,35. C'était des... je sais pas c'est quelle sorte honnêtement. C'est des petits gloss comme ça en métal. Que la brosse est courbée. Je les aime vraiment beaucoup. J'en ai 3 seulement parce qu'il y en avait juste 3. Quand je suis allée les acheter, puis je les aime trop. Alors il y a du parfum, il y a des savons, il y a du thé, il y a plein de choses, fait que c'est parti. On va commencer par le thé. Le thé que j'adore par-dessus tout, vous savez, je vous en parle souvent dans mes produits terminés, que le thé de la marque Naturiste, la marque de produits naturels, c'est mes thés préférés. Et là, celui que je ne bois sans arrêt, et la preuve, je l'ai racheté comme en plusieurs copies, c'est celui-ci, c'est le thé Silhouette. Qui se présente comme ça, là, la boîte est neuve, fait que désolée pour le reflet, là. Je vais essayer de... Et là, on voit ma lampe au travers, là, mais ça se présente comme ça. Ça a vraiment un très bon goût. Pas juste de fraises, là, parce que oui, ça dit que ça goûte les fraises, mais il y a une bonne odeur, il y a un bon goût. Puis oui, ça marche, honnêtement. Oui, j'ai perdu du poids avec ça. Je vous dis pas que c'est miracle, c'est sûr, il faut bien manger, il faut faire autre chose que ça. Mais oui, ça fonctionne. J'ai perdu comme à peu près un peu plus qu'une dizaine de livres avec ça. Puis je l'aime, je les recommande. Puis on fait aussi la tisane d'allaitement, celle que je vous en parle souvent aussi. Ça, c'est ma tisane préférée. On va y aller avec, tiens, on va garder le maquillage pour la fin. On va y aller avec une crème de jour. Celle-ci est de Olay. Définit le temps. La crème ravifiante aux quotidiennes classiques. Attends un petit peu, je vais vous mettre comme ça. Alors, voilà. Malheureusement, on voit. Ah, comme ça. Alors, ça se présente comme ça. Alors, c'est blanc. Elle sent super bonne, honnêtement. Elle sent très bonne. Ça, c'est la crème de jour que j'utilise. C'est un 60 ml. Et ma crème de nuit, ben, c'est celle de Personnel pour peau sec que j'aime vraiment beaucoup, honnêtement. Elle travaille bien. Celle-ci, c'est un 50 ml. Les deux, c'est vraiment mes crèmes chouchou de ces derniers temps. Mais celle-ci, je l'avais achetée au début pour faire ma crème de jour et ma crème de nuit. Mais j'ai en acheté une de nuit maintenant. Et je l'adore, je vous la conseille. On la trouve à peu près entre dizaines de dollars. On va continuer avec un parfum. C'est le parfum Dans un jardin. Comme ça, la bouteille se présente comme ceci. Attends un petit peu, je vais essayer de le mettre comme ça. Alors, voilà. Il y avait une petite boucle ici qui était sur le chose. C'est juste marqué eau de toilette, point de senteur pour maman. C'est mon parfum préféré. Je l'ai reçu en cadeau de Noël, comme vous savez. Parce que j'ai fait mes cadeaux de Noël, j'ai reçu un kit comme ça. Et ce parfum-là venait dedans. J'adore les parfums dans un jardin, honnêtement. Ils sont pas très dispendieux. J'avais celui... je pense que ça s'appelait Fleur de coton, que j'ai encore et que j'aime autant. C'est un parfum délicat, honnêtement. C'est pas comme
j'ai un parfum de Lise Wattier qui est Neige et un de Céline Dion. Que le parfum, je vais vous le montrer. Le parfum de Céline Dion comme ça, là, le petit diamant, si on peut dire ça comme ça. Lui, ça a toujours été mon parfum depuis plusieurs années, puis j'y reviens toujours, mais il sent super bon, honnêtement, mais il sent très fort. C'est un parfum qui est très très fort et on sait que la neige aussi est très agressif, tandis que celui-ci, c'est juste une petite odeur délicat que les gens te sentent, mais pas pour te donner mal à la tête. Et pour aller avec ça, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs, mon combo que j'aimais le plus doux. Et là, c'est marqué dessus crème tonifiant, mais c'est pas ça, c'est vraiment du savon pour le corps. C'est juste qu'eux, ils avaient mis une étiquette de carton collée dessus. Et moi, je l'ai enlevé tout simplement parce que je voulais voir c'est quoi qui était écrit. C'est toujours de pointe senteur pour maman. Alors, comme ça. Pardon. Ça se présente comme ça. J'adore ce savon-là. C'est un 250 ml. Vraiment, vraiment beaucoup. Et je l'applique avec la crème assortie. Que je mélange ensemble. Ma peau est douce, douce, mais vraiment douce pour plusieurs jours. Je vous dirais même pour 3-4 jours. Ma peau est douce, elle est hydratée. Et désolée, je regarde parce que ma fenêtre est là, je vois de la neige. Je pensais que c'est vraiment fou là. Elle est douce, elle est belle. Et j'ai trouvé qu'elle était plus tonifiée, si on peut dire ça. Plus tonifiée, plus différente. Vraiment, vraiment différente. Je les aime beaucoup et je vais racheter ce kit-là. Ben, peut-être pas ce kit-là parce que je sais pas si ça se vend encore, mais je vais racheter sans le savon et la crème. Voilà. Et je sais que Pointe Senteur pour maman font aussi des huiles pour les seins, pour ceux qui allaitent. Ils font d'autres trucs, d'autres crèmes. Allez voir à la boutique Dans un Jardin ou en magasin. Allez voir en magasin. Voilà. On va y aller avec une application de téléphone. C'était la fête de Marie-Flore le 23 janvier. On l'a fêté exactement le 22. J'avais le goût de faire à Marie-Flore un tableau noir. C'est beaucoup la mode ces temps-ci. Je vous l'ai montré aussi beaucoup dans mes vlogs. Un tableau noir que tu marquais le poids de ton enfant et tout ça. Et j'ai trouvé une application grâce à quelqu'un. Je vais vous la montrer. Attendez un petit peu. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir le nom. Alors voilà. Oh boy. Alors c'est celle-ci. Alors vous choisissez votre photo. Vous choisissez votre photo, je vais vous en montrer une. Alors, mettons celle-ci. Alors vous pouvez faire des photos, vous pouvez les envoyer sur les réseaux sociaux quelconques. Honnêtement, c'est une belle application et je vais vous montrer ce que ça a donné comme cadeau d'invité que j'ai fait aux invités. Alors c'était juste une carte comme ça. Avec le poids. Avec les informations, tout le kit. Avec une petite boîte et des bonbons là, mais c'est fait en papier photo. Alors, il retrouvait son nom, le poids qu'elle pèse, le centimètre qu'elle pèse, qu'elle mesure, pardon. Pas qu'elle pèse, mais qu'elle mesure. Elle a 6 dents, qu'est-ce qu'elle aime, les aliments qu'elle aime, les chansons qu'elle aime. Puis un petit mot pour dire merci aux gens. Vraiment, vraiment
C'est vraiment une belle application, le fun. Puis oui, on peut télécharger ça après sur Brunet ou peu importe, faire mes prix, ceux qui font des photos pour l'avoir en plus grand format. Voilà. C'était mon application. Et avant de passer au maquillage, j'ai découvert une youtubeuse depuis plusieurs temps. Mais le temps ne me permettait pas de faire ça parce que moi, quand j'aime une youtuber, peu importe celle que j'aime, que ce soit Just the Mom, que ce soit Just and the Family, que j'écoutais beaucoup, que ce soit Jenny Rock, que ce soit peu importe. Ceux que j'aime beaucoup. J'écoute leurs vidéos toutes d'un trait. Constamment là, tu sais, je prends une journée, dire ben j'écoute Just the Mom, ben j'écoute toutes ses vidéos en ligne. Et là j'ai découvert par rapport à quelqu'un, j'ai découvert tout simplement maman. Elle fait des lives sur Instagram entre autres. Puis je l'aime beaucoup honnêtement. Si vous voulez aller voir sa chaîne, je vais vous mettre les coordonnées dans la barre d'informations. Voilà! Parlons cosmétique, mais juste avant, je vais fermer la lumière. J'ai eu un coup de cœur pour mon fameux miroir. Je vais peut-être vous dézoomer. Un miroir lumineux comme ça, qui a 3 intensités. Qui a 3 intensités, qui est lumineux. Là, vous voyez ma caméra. Mais j'aime vraiment particulièrement ce miroir-là, honnêtement. C'est mon nouveau coup de cœur. Je me suis gâtée. Je l'ai trouvé au Jean Coutu pour à peu près 69 $. Comme je dis, je me suis gâtée parce que je rêvais d'avoir un miroir lumineux depuis plusieurs années. Puis j'osais pas en acheter un parce que je trouvais ça très très cher. Puis moi, je n'aime pas tant ça payer cher mes choses. Fait que... mais je me suis gâtée. Oui. Passons aux cosmétiques. À part du miroir, on va parler de fixateur à maquillage. Vous savez, je vous en parle souvent. C'est le fixateur de Maybelline, le Fix Master Fix. Comme ça. Il sent extrêmement bon, honnêtement. Il sent vraiment, mais vraiment bon. J'adore ce fixateur à maquillage là. Honnêtement, c'est vraiment le préféré. Moi, j'ai jamais utilisé le Fix Plus de MAC, pardon. Fait que je sais pas c'est quoi la différence avec les autres qu'on retrouve en grande surface. Je sais que L'Oréal en font un aussi que je voudrais tester peut-être quand lui va être terminé. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci. Je trouve qu'il est abordable. Moi, je l'ai trouvé en grande surface, je crois. Pour moins de 10 $, qui est en spécial. Fait que je l'ai choisi. Comme je dis, il sent trop bon et je n'abuse un peu trop de ce produit-là. Ensuite, pardon. Excusez. Une base pour ombre à paupières, celle-ci de Essence. Vous savez, Essence, je vous en parle tout le temps. J'adore cette base-là. Elle est pâle. Vous savez, j'en avais une plus foncée. Les premières du tout maquillage que j'avais fait, j'en avais une comme ça, mais plus foncée. J'ai essayé celle de Hard Candy de ELF, mais je suis revenue à celle-ci parce que j'aime ce qu'elle fait. J'aime comment elle tient les ombres à paupières. Honnêtement, ça tient là vraiment. Je me maquille comme vers l'heure du midi. Et je me démaquille comme vers 1h, minuit, 1h du matin. Et mes choses sont encore intactes. Vraiment intactes. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. Et je combine ça avec un ombre à paupières de Essence. Celui-ci. Vous savez, je vous en ai parlé déjà de cette base-là qui s'appelle Smoky Caramel. C'est juste un mono. Je vais vous le montrer.
Alors, c'est juste un mono dans les teintes de blanc beige. Il y a... Il y a un peu de paillette, mais sans plus. C'est vraiment... je vais vous montrer là, la pigmentation de cette rombe-là. Alors, vraiment là, elle est très très pigmentée. Les produits essence sont très très pigmentés. Je combine ça avec ma base. Puis, ça tient, ça tient, ça tient. Des fois, j'utilise un color tattoo quand j'utilise pas cette base-là, mais j'adore cette essence-là, oui. Cette ombre à paupières de essence, je vais finir par l'avoir. Rassurez-vous, je vais finir par l'avoir. J'adore ça. Je mets ça ensemble et sinon, je mets un color tattoo, puis ça tient toute la journée. Parlons de cache-cerne maintenant. Le cache-cerne que je trippe, je l'ai racheté, je pense, ça fait, je vous jure, là, ça fait 6 fois que je la jette. C'est celui-ci. C'est de CoverGirl. Je vais vous montrer. Alors, c'est la teinte la plus pâle. Moi, ce que j'aime faire depuis plusieurs fois, j'en prélève sur ma main et je viens le mettre où je vais mettre sur ma paupière, où je vais mettre la couleur la plus pâle. Parce que ça nettoie de 1 la surface et de 2 ça augmente la vibration de la couleur. Et honnêtement, ça fait vraiment un bel effet et il est pas tellement cher. Et comme cache-cerne, il est super bon. Il est très... il est pas très couvrant. Je peux pas vous dire qu'il y a une couvrance vraiment couvrant. Par contre, il est très lumineux. Il est très très lumineux. Il est très lumineux, très... il fait bien. Il l'a dans plusieurs teintes aussi. Fait que si vous aimez un cache-cerne lumineux, ben allez-y avec celui-là. Honnêtement, je trouve qu'il fait la job. Et on le retrouve souvent à 4-5$ en pharmacie. Et comme je dis, ben il y en a vraiment de toutes les couleurs, de type de peau. Ensuite, allons avec les pinceaux. Dans mon choix de pinceaux, honnêtement, j'ai juste des pinceaux abordables. Mais vraiment très, 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 très abordables. J'ai celui-ci qui vient du Dollarama. Puis, quand j'avais fait... je sais pas si c'était un vlog. J'avais parlé que j'avais acheté ce pinceau-là de Lori. Et il y a quelqu'un qui me dit « Ah, moi j'aime mieux payer mes pinceaux plus chers. » J'en ai des pinceaux un peu plus dispendieux. Mais honnêtement, premièrement, c'est sûr qu'il est en plastique. Là, je sais pas si vous voyez, là, mais il est vraiment en plastique. Il est fait comme ça. C'est un gros pinceau fluffy, là, très doux. Il est très doux. Vraiment surprenant ce pinceau-là. Il est très 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 doux. Il est très... il fait une belle finition sur la peau. Moi, je le passe avec ma poudre où j'ai déjà appliqué mon blush avec ça. J'ai nettoyé qu'est-ce qui était tombé avec ce pinceau de Lori-là. Et honnêtement, là, c'est vraiment un très bon pinceau pour... je me rappelle bien, je l'avais payé 3-4$ maximum. Je le regrette pas. Si vous le voyez au Dollarama, essayez-le avant de dire que au pire, je me dis, essaye-le, puis tu pourrais être surpris du résultat, parce que vraiment, là, on le sait, là, que quand on paye pas trop cher nos pinceaux, ils t'offrent peut-être pas longtemps, mais le temps qu'il va t'offrir, ben ça va être agréable parce qu'il est très très doux, honnêtement. Vraiment, là, je suis vraiment surpris. Et 3 autres pinceaux de la même marque. La marque Elf. J'en ai des blancs et j'en ai un noir. Je vais commencer par ceux qui coûtent 1$. Au début,
je me cherchais des pinceaux juste pour le creux. Puis je me disais, bon, j'en ai de Spa Détente, j'en ai de Real Technique, j'en ai de Koho, j'en ai de MAC. Puis ils vont bien, je les aime beaucoup, mais c'est pas ce que je recherchais. Et j'ai vu ces deux-là chez Walmart, les Elf. Alors je vous les présente. C'est deux petits pinceaux sur le même principe, c'est juste pas la même grosseur. Il y en a un qui est très très minuscule et l'autre qui est un peu plus gros. Honnêtement, je les adore pour le prix que j'ai payé. Ces pinceaux-là, ils m'ont coûté comme peut-être 1,50$, 1,80$ dans ces coins-là. J'ai dû faire une réparation par contre quand je l'ai développé. Je sais pas c'est lequel, mais le petit bout ici s'enlevait. Alors j'ai juste mis une goutte de colle et je l'ai recoincé. Je me dis que pour 1$ et quelques, ben s'il me t'offre un an, il va me toffer un an. Mais vraiment, j'en ai déjà eu des pinceaux comme ça de la marque Elf, les blancs, que j'avais à trouver, je me rappelle pas où, je pense que c'est Target. Et je les ai encore. Fait que vraiment, c'est des bons pinceaux pour un kit de débutant, honnêtement. Peut-être aller voir sur ces pinceaux-là. C'est vraiment des très bons pinceaux. Et l'autre, c'est un pinceau plus haut de gamme, si on peut dire ça, de la marque Elf. C'est les Studios. C'est le noir, tout noir. Celui que je vais vous présenter, qui est vraiment, je vais vous mettre un peu plus de focus, qui est vraiment sur le même principe que les petits blancs, mais beaucoup plus gros, qui est fait pour le concealer. Moi, je ne le mets pas pour le concealer, honnêtement, je le mets vraiment pour nettoyer. Tu sais, comme par exemple ici, j'adore mettre justement ma poudre blanche avec, oui, il peut servir comme concealer, mais l'highlight et tout ça. J'adore ce pinceau-là. J'aime pas toute la gamme noire parce que j'avais déjà acheté un kit à un moment donné chez Tic Géant. Ils vendaient un kit et ils vendent du Elf. Et ils vendaient un gros kit, je pense que c'était comme 13 pinceaux pour 6-7$. Et celui-là se retrouvait pas. Honnêtement, j'ai pas trippé sur ce kit-là, mais individuel. Je sais pas si c'est la même gamme, je pourrais pas vous dire, je peux peut-être regarder. Ça. Je sais pas s'il m'en reste, par exemple. Alors, tu sais, c'est sur la même gamme d'après moi parce que ça se ressemble pas mal beaucoup. Mais achetez-les plus individuels, vous allez peut-être choisir plus des pinceaux qui vous conviennent un peu plus. C'est sûr que la marque Studio, les noirs, sont comme celui-ci m'a coûté peut-être 4-5$. C'est un petit peu plus dispendieux. Ça, c'était pour les pinceaux que je voulais vous parler. Je vais vous parler d'une palette de contouring, pro, en fait, que eux appellent. C'est de la marque Mariposa, qu'on trouve au Dollarama. Oui, au Dollarama. Moi, je ne fais pas de contouring avec, mais j'utilise beaucoup le highlight et le blush. Je vais vous les montrer. J'aime vraiment, j'ai les deux. J'ai la teinte pâle et la teinte foncée. Honnêtement, je vais vous les montrer là. Ils sont pigmentés. Vraiment pigmentés. Vraiment beaucoup là. Faut aller faut aller très mollo là. Le highlight peut-être qui est un peu plus pâle. Mais il faut aller très mollo avec le pinceau. Moi je le secoue sur le bord parce que c'est trop là, intense. Mais j'adore cette palette là. C'est sûr que c'est du plastique. On les retrouve à 3$ à peu près au Dollarama. C'est du plastique. C'est sûr que c'est pas celle de Maybelline ou celle de NYX ou autre. Mais je trouve pour une palette de highlight, parce qu'on sait que les highlights, on n'a pas vraiment en tonne de faire
en tonnes de copies en pharmacie, si je peux dire ça comme ça. Oui, il y a Maybelline qui ont sorti des bâtons crème ou en liquide. Il y a L'Oréal aussi qui en avait sorti. Mais on en trouve vraiment peu. Puis c'est une bonne palette pour un petit budget, là, c'est une bonne palette. Pour commencer à s'amuser avec une palette de contouring, là, ça fait la job. Ensuite, une palette d'ombre à paupières que j'ai reçue en cadeau. Je la trouve tellement belle, c'est celle-ci. Alors, celle de Alice, de Urban Decay. Je vous en parle beaucoup dans mes vlogs. Alors, elle se présente comme ça. Je vais juste enlever le boîtier d'ombre. Elle se présente comme ça, avec un papillon. Alors, je vais vous montrer. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire ce maquillage-là. Je sais pas si vous aimez ça. Ça se présente comme ceci. Ça venait avec un pinceau. Les couleurs sont très belles. C'est sûr que avec un fixateur, un pinceau humide, c'est sûr que les couleurs sont vraiment telles qu'on les voit présentement. C'est sûr que si vous mettez pas de... votre pinceau n'est pas humide ou... c'est sûr que, par exemple, le fuchsia va être un peu plus pâle ou le orangé va être un peu plus pâle. Mais c'est tellement des belles couleurs. Je vais vous les montrer encore une fois, là. Je tripe sur cette palette-là, honnêtement. Elle fait une très belle job. Elle est pigmentée, mais sans être trop pigmentée. Et je m'explique parce que j'ai vu des commentaires. Il y a quelqu'un sur Facebook qui cherchait cette palette-là. Et qu'il y en a une qui disait moi je l'aime pas parce qu'elle n'est pas pigmentée. C'est vrai que les couleurs sont pas vibrantes sur le coup. Tu sais, dans le sens que pour avoir le rouge que vous voyez là, j'ai dû le travailler beaucoup pour avoir une belle couleur. Comme je disais, peut-être avec un effet plus mouillé, vous allez avoir une meilleure couleur. Mais sans plus... Moi, je l'aime, là. Je veux dire, moi, je trouve que la pigmentation est belle. Je trouve que les couleurs sont belles. Même si c'est pas aussi frappant que quand on la regarde. Je trouve qu'elle s'applique bien. La seule chose négative que je pourrais vous dire, c'est qu'elle est très poudreuse. Je me rappelle, j'ai fait un tuto maquillage avec et tu voyais que ça... un chaud de boucan. Mais sans plus, c'est une très bonne palette. Je sais pas comment elle coûte, mais je sais qu'on peut peut-être encore la trouver chez Sephora ou peut-être sur internet. Soit il y a des groupes glamour qui vendent des fois des cosmétiques. Peut-être que vous pouvez la trouver là-dessus ou Amazon peut-être ou autre truc de ce genre. C'était tout pour le maquillage. Il me reste 2 choses à vous présenter et j'ai terminé. Je capote sur mes agendas comme ça. Vous le savez, je vous en ai parlé dans mon haul. Je les aime vraiment beaucoup trop. C'est de la marque Kiko. Allez voir leur site. Je vais vous les mettre en barre de commentaires. Les images sont vraiment belles. Vraiment belles. La qualité des papiers sont beaux aussi. On trouve évidemment le calendrier du mois. Là, ça c'est le mois d'août, là, mais le mois en tant que tel. Et ce que j'aime de celui-ci, c'est qu'on trouve notre semaine au complet sur 2 pages. C'est sûr que c'est un agenda de poche, hein, comme vous pouvez voir la grosseur. C'est pas une grosse grosseur, mais j'aime ça parce qu'on voit vraiment toute notre semaine tout de suite. Sans tourner 3-4 pages. J'en ai un très gros aussi que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Que j'aime autant, sinon plus. Fait que, allez voir leur site. Vraiment. C'est des beaux articles. Ils ont des beaux sacs à main. J'ai des portefeuilles d'eux. D'ailleurs, je vous ai fait tirer pendant le Vlogmas à 3 gagnantes des produits de leur gamme. Alors, vraiment, c'est des beaux produits. Et pour terminer, et oui, je pensais...
Pour terminer, je pensais pas que ça allait être un de mes favoris honnêtement. C'est celle-ci. C'est mon sac à main que je vous ai présenté dans What's in My Bag. Et ma soeur m'a donné juste un petit pompon avec une clé que j'ai... une clé et un fil pour charger les iPhones. Je l'aime finalement, je le traîne partout. Même si j'emmène mon sac à couche, je traîne mon sac avec moi. Je le trouvais petit. Je le trouve encore petit. Mais je l'aime trop, 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 trop. Je suis vraiment accro à mon sac. Vraiment beaucoup. Voilà, c'était mes produits préférés que je peux pas me passer ces temps-ci. Je sais que la vidéo était longue et pénible en vocabulaire. Mais je vous dis, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas qu'il y a une fac qui est ouverte. Si vous avez des questions par rapport à la fac, laissez-le moi en barre de commentaires. Si vous avez d'autres questions sur un produit que vous avez vu et que vous voulez plus d'informations, ça va me faire plaisir aussi. Si vous voulez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat, ça va me faire autant plaisir de vous revoir. Nous, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!